Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le résultat de votre semaine. Non, j'en ai oublié une. Alors je reprends. L'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, ça je l'ai dit, la force qui vous soutient, le challenge, c'est lui que j'avais oublié, le challenge à relever et le résultat de votre semaine. Voilà, je vais y arriver. Vous êtes l'avant-dernier signe là que je fais, le 11e que je fais d'affilée, je commence à fatiguer un petit peu. Et pour finir, et en plus je la retourne, bon ben voilà, je vous la montre tout de suite comme ça c'est fait, le message pour finir, c'est l'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors c'est marrant parce que la carte s'appelle l'égarement, mais moi c'est surtout ces papillons là que je vois, et j'ai une sensation de légèreté, de plus prendre de la hauteur et être léger, léger comme un papillon plutôt que de réellement vous égarer. Bon, je sais pas. Allez, je la laisse là et puis on va voir ce que vous avez. Reine de denier, le monde, le 5 de bâton, la force, la grande prêtresse, je vais y arriver, et le 6 de bâton. Ok. Bon. Cette notion d'égarement là, j'ai pas la sensation que vous vous égariez trop. Il peut y avoir effectivement, ça c'est comment vous vous sentez. Il peut y avoir éventuellement de la compétition, des rivalités avec votre entourage. Vous avez envie de certaines choses et puis les gens autour de vous n'ont pas les mêmes envies que vous. Ça peut batailler un peu. Il y a quand même une notion d'émulation dans ce 5 de bâton. Parce que oui, il y a de la rivalité, oui, il y a de la compétition, oui, il y a une difficulté à faire ensemble, à se coordonner pour arriver à faire ensemble. Mais ça donne la niaque, ça donne, euh, ça donne de l'énergie justement pour se dépasser, pour aller plus loin. Et puis de toute façon, vous allez dépasser ça parce que regardez, en résultat, vous avez la carte suivante, vous avez le 6 de bâton. Donc en résultat, si conflit il y a, rivalité, compétition il y a, vous allez trouver un moyen de faire ensemble, de sortir victorieux de ça, et vous avez, en résultat de la semaine, vous avez de la réussite. Okay, de la réussite et de la reconnaissance de la part de l'entourage, des efforts que vous avez mis dans cette situation, du temps, des actions, de tout ce que vous avez posé, et on reconnaît votre valeur et tout ce que vous avez entrepris pour réussir ce je sais pas quoi, vous savez mieux que moi. Ok. Alors, entrée de semaine, vous avez cette énergie de reine de denier. Vous êtes efficace, pragmatique, vous vous occupez de vous, vous savez vous occuper de vous, vous vous occupez également de l'entourage. Cette reine de denier, elle est très nourricière, elle sait prendre soin d'elle-même et prendre soin de ceux qui l'entourent. Elle est très efficace, très pragmatique. Elle a une capacité aussi dans le monde matériel, puisqu'on est dans les deniers, l'argent, le travail. Euh, Elle a une capacité à repérer les bons projets, les bons filons, à pas se tromper. Étant donné elle est souvent très occupée, elle a beaucoup de choses à faire dans le concret, dans le quotidien. Elle n'a pas le temps non plus de se tromper et mettre des efforts. Alors elle n'a pas le temps et puis elle veut pas. Hein. Elle veut pas mettre des efforts, de l'énergie dans des choses qui vont pas être porteuses, qui vont pas lui amener un retour sur investissement quelque part, qui vont pas la nourrir. Donc vous, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais visiblement, cette énergie d'être très efficace, très pragmatique et d'avoir le flair pour trouver la bonne voie, le bon projet, ça vous porte. Vous voulez la réussite et l'accomplissement avec le monde, et en résultat, vous avez une réussite avec le 6 de bâton. Alors, ce n'est pas une réussite qui est aussi impactante
que le monde, d'accord? Là, on est dans une réussite, dans un achèvement, un accomplissement, dans les arcanes majeurs du tarot. Mais vous franchissez une étape, vous remportez quand même quelque chose cette semaine. Une victoire cette semaine, possiblement sur des rivalités, sur une forme de bras de fer. Alors ça peut être un bras de fer avec vous-même, de ne pas être d'accord avec vous-même, de vous sentir tiraillé sur comment avancer dans une situation. Et puis ça peut être aussi un bras de fer avec l'extérieur. Parce qu'on vous met des bâtons dans les roues, parce que des gens veulent bien vous accompagner, mais il faut d'abord arriver à accorder ses violons pour faire la route ensemble. Et vous arrivez à ça, en résultat. Donc ce que vous voulez, vous voulez réussir, vous voulez un plein accomplissement, un plein épanouissement avec le monde, vous voulez boucler un cycle, vous voulez alors, à la fois en finir avec quelque chose, on a cette notion de terminer un cycle avec le monde, puisque c'est la dernière carte du tarot. La roue, après, va tourner et amorcer un nouveau cycle, donc on va revenir à de la nouveauté, mais c'est pas nécessairement laisser tout le passé derrière soi. C'est vraiment aboutir à quelque chose, et ça peut pas être plus abouti que ça. Donc après, ça veut pas, si ça parle de travail par exemple, c'est remporter un franc succès dans le travail. Après, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement changer de boulot. Mais vous allez repartir sur de nouvelles occupations, de nouveaux dossiers, de nouveaux clients, ou voilà, de nouvelles affaires. Mais celles qui vous occupent en ce moment, non seulement vous êtes en train d'avancer et c'est vraiment porteur, vous êtes efficace, vous allez dans le bon sens, vous avez déjà remporté des étapes et c'est reconnu, mais vous voulez aller décrocher la timbale et aller au bout du bout. Ok ? Avec le monde, on est dans un bel équilibre avec son environnement aussi. Non seulement vous êtes vous-même, vous voulez votre propre accomplissement, à vous en tant que personne, mais vous voulez un accomplissement aussi par rapport à l'extérieur, que ça soit vu, que ça soit reconnu. Je sens une notion de chercher de la reconnaissance. C'est pas du tout chercher de la reconnaissance pour vous la péter, hein, d'accord? C'est pas comme ça que je le sens. Non, c'est chercher de la reconnaissance pour vous stimuler, pour vous encourager encore plus, précisément parce que vous avez envie qu'on vous voit réussir, ça vous donne aussi cette énergie, cette niaque de pas relâcher vos efforts, de pas vous laisser abattre dès qu'il y a quelque chose qui coince un peu sur le chemin. Et la réussite n'en sera que plus savoureuse à la fin. Alors, ce qui vous porte, la force. Beaucoup de force, de maîtrise, de détermination. Restez déterminé, restez connecté à ce qui vous anime profondément. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'entreprendre les Verseaux cette semaine. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais quelle que soit la situation, vous savez pourquoi vous avez choisi de mettre des efforts dans cette situation. Alors restez persévérant, restez confiant, restez dans cette maîtrise de vous-même aussi, surtout si vous avez quelques tiraillements avec l'entourage. Le fait de savoir vous maîtriser, ça va vous porter. En challenge, en revanche, avec cette grande prêtresse, elle me dit deux choses. Premier challenge, vous êtes peut-être très lancé dans l'action, dans le faire, très enthousiasmé, mais vous n'écoutez pas assez votre intuition. Et ça, c'est votre challenge de la semaine. C'est là que peut-être intervient cette carte de l'égarement qui vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là où vous êtes peut-être parti dans un projet, dans une aventure où ok, ça va dans le bon sens, d'accord? Mais si vous cherchez à diriger cette aventure, à mener cette aventure uniquement avec le mental,
cette timbale que vous voulez décrocher là, elle sera moins... Je sens que la réussite sera moins grande que si vous vous laissez guider par votre intuition. Ne cherchez pas à... Alors j'allais dire à tout maîtriser. Oui, la maîtrise, vous l'avez en force. Mais maîtrisez votre force vive, ce feu, d'accord, cette matière brute qu'il y a à l'intérieur de vous, qui vous anime. Maîtrisez ça dans vos relations avec les autres pour avancer d'une façon la plus saine possible et la plus victorieuse possible au final. Mais ne suivez pas le mental qui veut peut-être délimiter toutes les étapes et puis avoir 5 coups d'avance. Parce que là, on vous dit que votre intuition va vous donner des éléments. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous allez perdre des opportunités d'avancer peut-être plus vite ou mieux vers cette réussite à laquelle vous aspirez. Donc ça, c'est le premier élément, de ne pas assez écouter votre intuition. Deuxième élément, c'est le côté secret. Il y a un côté secret chez l'impératrice, chez la grande prêtresse, pardon, qui vous dit soit que vous n'avez pas tous les éléments dans une situation, d'où l'intérêt d'autant plus d'écouter votre intuition, parce que si des choses vous sont cachées dans l'environnement, pas nécessairement qu'on veuille vous faire des cachotteries, mais peut-être que l'univers n'a pas abattu toutes ses cartes, en tout cas cette semaine, et que vous découvrirez des choses au fur et à mesure. Et ça, vous ne pouvez pas le prévoir avec votre mental. Donc, en écoutant votre intuition, si l'univers doit vous amener des choses qui, pour l'instant, vous échappent, c'est votre intuition qui vous guidera vers elle. Ok ? Donc, première chose... voilà, il y a des choses qui peuvent vous échapper, vous n'avez pas tous les éléments. Deuxième chose en matière de secret, et là ça m'échappe, je sais plus, ça vient de m'échapper. Je sais plus ce que je voulais dire, il y avait autre chose avec les secrets. C'était quoi ? Bon, ça me revient pas. C'est l'effet grande prêtresse, ça, qui dit pas tout. Ça ne me revient pas. Oui, cette grande prêtresse qui dit pas tout. Cette grande prêtresse, elle est souvent assez silencieuse dans la retenue. Pas qu'elle a rien à dire, hein. Elle est extrêmement... Elle a beaucoup de connaissances, elle est extrêmement érudite, elle étudie beaucoup, bon, elle sait beaucoup de choses. Mais elle parle peu parce qu'elle prend le temps d'observer et d'écouter. Et là, en voyant ce 5 de bâton, il est possible que ça soit un peu challengeant pour vous cette semaine d'être un peu dans ce retrait, dans cette position de retrait, pas pour vous retirer de la compétition, vous retirer du jeu, mais pour prendre le temps d'apprendre de cette situation, de laisser les autres, si vous êtes par exemple dans un travail d'équipe au sein de votre entreprise et que ça suscite des tiraillements et des chamailleries sur la façon d'avancer dans ce projet par exemple, plutôt que d'être tout le temps investi dans les discussions, dans les brainstorming et tout ça, prenez le temps de vous mettre un peu en retrait et d'écouter, d'observer ce que les autres disent, comment ils se comportent. Ça vous apprendra des choses et ça vous permettra d'être davantage victorieux, d'avoir davantage de maîtrise aussi sur vous-même et sur la situation. Mais, étant donné que vous l'avez en challenge, ça va peut-être davantage vous titiller la langue de prendre part à la conversation, de vous jeter dans l'action, plutôt que de rester plus sage, plus tranquille, plus dans la retenue, de manière à vous laisser un temps d'observation et d'apprentissage. Bon, maintenant ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire,
mais l'impulsion première, je sens que c'est que vous aurez plus envie de vous jeter dans la mêlée que de rester assis sur le banc de touche, pas parce que vous n'avez pas le droit de jouer, mais parce que vous l'avez volontairement décidé, parce que vous savez que c'est un bon moyen d'observer la stratégie d'ensemble et puis aussi d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Ok. Est-ce que j'ai autre chose encore ? Je sens que votre part féminine est importante aussi cette semaine, les Verseaux. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, aucune distinction. Mais votre part féminine d'ouverture, de réceptivité, d'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis d'accueil de ce que vous envoie votre environnement, je sens que c'est important. Privilégier ça. Avoir une énergie plus masculine pour vous lancer dans l'action, pour agir, pour avancer, très bien, mais restez dans cet accueil et dans cette ouverture. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, cette semaine. Je ne vais pas vous relire l'oracle, hein, si, je vais vous le relire après tout. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.